tous les croyants sont unis à une même parole qui est la parole de Dieu. Tous les croyants sont unis à un même esprit qui est l'esprit du Seigneur. Dites Amen. Amen. C'est cette parole que nous voulons partager pour nous ressourcer et demeurer debout. Parce que Jésus n'est pas encore revenu. Tant que Jésus n'est pas encore revenu, nous devons être en marche. En marche alors. Sur tous les plans spirituels. Même sur les autres plans, nous devons être en marche. Alors ce matin, nous allons parler encore une fois de la grâce. Pasteur Michel nous a parlé le dimanche passé de la grâce et nous continuons. Le thème sur la grâce ce matin est intitulé « La grâce de Dieu se manifeste en fonction de notre réceptivité. » Je répète, la grâce de Dieu se manifeste dans la vie de l'homme en fonction de son réceptivité. Il y a plusieurs éléments évidemment, mais moi ce matin, je vais parler de la réceptivité. Mais avant d'aller loin, nous savons que la grâce de Dieu, c'est la faveur que Dieu accorde à ceux qui les méritent. Donc, on peut ou ne pas mériter la grâce de Dieu. Marie, la mère de Jésus, a mérité la grâce de Dieu. Vous savez pourquoi? Elle s'était gardée. Selon ce que la parole de Dieu nous dit, elle s'était gardée, bien, vierge. Elle était une bonne femme. C'est ainsi qu'elle a mérité cette grâce. Pourquoi cette grâce n'était pas tombée sur une autre fille que sur Marie seulement? Alors la grâce de Dieu, c'est la faveur que Dieu accorde à ceux qui les méritent. Moi, j'aimerais être parmi ceux qui méritent la grâce de Dieu. Mon souhait, mon désir est que tu sois toi aussi parmi ceux qui méritent la grâce de Dieu. Chers frères et sœurs, je parle de la réceptivité. Qu'est-ce que la réceptivité? La réceptivité est la qualité de quelqu'un qui se montre disposé à écouter. La personne qui se montre disposée à écouter. Ou encore, se montrer disposé à subir l'influence. Être à l'écoute. Être réceptif. Être réceptive. Autrement dit, être ouvert à. Être sensible à quelque chose. Être ouvert. Être ouvert à l'appel de Dieu. Être ouvert à recevoir. Être sensible à la parole, la sensibilité
Il y a d'autres, on peut les prêcher du matin au soir, ils ne sentent absolument rien. C'est comme, ils sont comme une pierre. Mais il y a une autre personne, lorsque la parole de Dieu est prêchée, il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'il y a une ouverture à ce qui est prêché, à ce qui est dit. C'est ainsi qu'il y a cette sensibilité. Laisse-toi toucher par la parole. Et encore une fois, je disais ceci. Le thème du message de ce matin s'intitule « La grâce de Dieu se manifeste en fonction de notre réceptivité. » Chers frères et sœurs, l'histoire biblique commence avec l'histoire de notre père Abraham. Abraham était réceptif à Dieu. Dieu dit à Abraham, quitte ta parenté, quitte ta famille, quitte ton environnement, quitte ta ville, quitte tout ce qui compose, qui constitue ta sécurité sociale, économique, politique. Quitte. Et Abraham était réceptif. C'est-à-dire, Abraham s'est montré disposé à écouter. Et Abraham s'est montré aussi disponible à subir l'influence de celui qu'il appelait. Dieu appelle Abraham. Dieu m'appelle. Dieu t'appelle. Montre-toi disposé à l'écouter. À l'écouter même pendant quelques minutes chaque jour dans ta maison. Montre-toi disposé. Et montre-toi aussi disponible à subir l'influence. C'est ainsi qu'Abraham a subi l'influence de Dieu. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi un géant. Je ferai de toi un géant sur cette terre. Et cela est arrivé. Je ferai de toi une bénédiction pour des multitudes. Tu auras une descendance nombreuse. Et toutes ces choses étaient dites à Abraham. Abraham était réceptif. Abraham s'est montré ouvert. Abraham s'est montré sensible. Ô bien-aimés dans le Seigneur, à chacun de nous, il y a un message. Dieu parle. Personne ne peut pas dire qu'à moi, on n'a pas parlé. Non! La question n'est pas que Dieu n'a pas parlé. Non, Dieu parle. Mais le problème, c'est que c'est la réceptivité. C'est la disponibilité de l'homme. Chers frères et sœurs, je viens de citer l'exemple d'Abraham. Comment sa vie a commencé? Il a fallu qu'il quitte d'abord. Et Abraham s'est montré disponible à subir tout ce que Dieu allait lui dire. À toi aussi d'être réceptif, d'être réceptive. C'est à toi aussi de t'ouvrir. C'est à toi aussi d'être sensible à ces messages. Je viens de donner l'exemple d'Abraham, notre père. Parce que l'histoire biblique commence avec cet homme. En deuxième position,
Je voulais donner l'exemple de Moïse. Vous connaissez vous-même comment l'aventure de Moïse, l'aventure spirituelle de Moïse a commencé. Moïse n'était qu'un berger. Il était en pleine fonction de son travail. Le berger, durant cette période, était un travail rejeté, un travail considéré comme sale, un travail dénigré. Alors Moïse, il était en pleine fonction de son travail de berger. Et Dieu l'appelle. Chers frères et sœurs, je vous parle de la réceptivité. Dieu appelle Moïse dans les buissons ardents. Et Moïse, immédiatement, se montre disposé à écouter Dieu. C'est comme ça qu'il a engagé une conversation avec son Dieu. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, engage une conversation avec ton Dieu. Discute avec lui. Discute. Dis-lui, mais tu as dit dans ta parole ça, alors comment moi j'ai dit ça? Engage une discussion. Parlez. Posez-lui des questions. Moïse a engagé une discussion avec Dieu, une conversation avec Dieu. Et dans le buisson ardent, Moïse, face à ces buissons qui brûlaient sans se consumer, Moïse s'est montré disposé à écouter. Et par la suite, Moïse s'est montré disponible à subir l'influence de Dieu, l'influence, la transformation, la métamorphose de Dieu. Et Moïse a été métamorphosé. Moïse a été changé à un petit Dieu. Et vous connaissez l'histoire. Lorsqu'il s'est rendu chez Pharaon, il n'était plus lui, mais c'était un petit Dieu devant le géant. Tout ce que je suis en train de vous dire parle de la grâce. La grâce de Dieu se manifeste dans la vie d'une personne en fonction. Aujourd'hui, je parle de quoi? De la réceptivité. En fonction de cela. Alors la grâce de Dieu s'est manifestée dans la vie de Moïse. Moïse qui était qu'un homme simple. Et voilà, tout simplement parce qu'il était réceptif, ouvert. Parce qu'il était tout simplement réceptif, c'est-à-dire sensible à tout ce que Dieu disait. Mais toi, tu n'es jamais sensible. Même si je prêche en pleurant, tu restes toujours la même personne. Même si je me mettais à pleurer en prêchant, tu es toujours la même personne. Aucune sensibilité. Alors, Moïse s'est montré sensible. Et il a reçu la transformation de la part de Dieu. C'est ainsi que la grâce de Dieu était sur Moïse. La grâce de Dieu était sur Abraham. Grâce tout simplement à leur réceptivité. Chers frères et sœurs, le passage que nous allons partager aujourd'hui nous parle d'un homme qui s'appelle Noé. Vous allez voir vous-même combien la grâce de Dieu sera sur cet homme. Nous allons lire dans Genèse chapitre 5,
Genèse chapitre 5, 5 à 9. Ensuite, je vais lire Genèse chapitre 6, 14 à 22. Je vais lire la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, avant les déluges, la Bible nous dit que la terre était corrompue devant Dieu. Avant les déluges, la Bible nous dit que la terre était pleine de violence. La terre était corrompue. Notre terre est corrompue présentement. Avant Covid, il s'est passé beaucoup plus de choses, beaucoup de défilés. Des défilés qui n'honoraient pas notre Dieu. La terre est plus en plus corrompue. Alors, du temps de Noé, la Bible nous dit que la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Et c'est alors que Dieu parlait à Noé. C'est dans ces temps difficiles, dans ces temps que Dieu parla à Noé. Genèse chapitre 5. Nous lisons la parole de Dieu. Chapitre 5, verset 5. Le Seigneur vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et le Seigneur dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Verset 8 qui m'intéresse. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Ah! Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Pourquoi? Verset 9. Sautez vers verset 9. Pourquoi? La réponse à cette question. Parce qu'il est dit dans verset 8, Noé trouva grâce devant Dieu. Pourquoi? Verset 9. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Être intègre et marcher avec Dieu. Cela rentre dans le thème de mon message. Être réceptif. La réceptivité. Lorsqu'on dit que parce que Noé était intègre, Noé n'était rien d'autre que cette personne qui était disposée à écouter Dieu. Dans ce que nous sommes en train de vivre présentement dans notre monde, Dieu nous parle, oui ou non? Oui. Combien sont réceptifs? Combien sont réceptifs à écouter? Et pourtant, la grâce de Dieu se manifeste en fonction de ça. Mais des multitudes ne sont pas à l'écoute. Ici, on nous fait voir
que Noé était à l'écoute de Dieu. Mais les autres s'en foutaient, autrement dit. Les autres rejetaient. Les autres faisaient semblant d'écouter. Noé était un homme intègre. Intègre par rapport à quoi? Dans son temps, par rapport à quoi? Mais par rapport à l'écoute de ce qu'il écoutait, qui est la parole de Dieu. Il était un homme intègre, il marchait avec Dieu. Qu'est-ce que marcher avec Dieu? Ce que nous faisons, c'est ça, marcher avec Dieu. Nous qui sommes une église, nous marchons avec Dieu. Nous qui sommes chrétiens, les témoins, nous qui sommes des ambassadeurs, le représentant du Christ, nous sommes en train de marcher avec Dieu. La louange et l'adoration, c'est ce que nous faisons. Nous marchons avec Dieu. Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Tout simplement parce qu'il était un homme intègre. Tout simplement parce qu'il marchait avec Dieu. Noé s'était montré disponible à subir l'influence de Dieu. Laisse-toi influencer par Dieu. Que te laisser influencer par le monde. Que te laisser influencer par les systèmes qui ne profitent pas à ta vie spirituelle. Laisse-toi influencer, bien-aimé, par la parole de Dieu. L'histoire du déluge nous rappelle comment le monde entier était englouti, était puni. Nous continuons dans Genèse toujours, chapitre 6. Lorsque Dieu fait grâce à Noé, chapitre 6, verset 14, nous lisons. Dieu donne à Noé ses instructions. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Fais-toi une arche de bois. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors et ainsi de suite. 17. Moi, 17, et moi, je vais faire venir les déluges d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Lorsque Israël était en Égypte, il y a eu les 10 plaies. Et la décision que Dieu avait était de frapper les Égyptiens. Mais Israël était averti. Israël a été averti que l'Égypte allait être frappée. Seul le peuple d'Israël. Alors Dieu demandera à Israël d'immoler dans chaque maison un agneau, de prendre de son sang, de le frotter sur les linteaux de leur maison, pour que lorsque l'ange de la destruction va passer, fasse la distinction entre les enfants de Dieu
et ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Israël était donc averti, un peuple averti. Je suis en train de dire à toi et à moi que nous sommes un peuple averti. Un peuple qui ne vit pas dans l'ignorance. Un peuple qui ne vit pas au hasard. Non. Nous sommes un peuple averti. Et ici aussi, vous comprenez vous-même comment Noé était aussi averti du déluge. Noé était averti. Et dans sa réceptivité, Noé s'est ouvert à Dieu, s'est ouvert au message. Et par la foi en Dieu, il s'est mis à construire l'arche. Dans le verset 22, nous lisons que c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Dans le verset 22. C'est-à-dire, ce qui précède parle des ordonnances de Dieu, les exigences de Dieu. Dieu exige à Noé de bâtir. Et Noé exécuta. Alléluia. Et Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Qu'est-ce que Dieu nous ordonne? Pour que la grâce de Dieu soit sur nous, soit sur chacun de nous. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Que la grâce de Dieu se manifeste dans ton foyer. Oh, nous avons beaucoup de déceptions. Nous avons beaucoup de déceptions dans ce monde. Nous avons beaucoup de problèmes dans ce monde. Mais que la grâce de Dieu se manifeste. Voilà mon problème aujourd'hui. Nous voulons que la grâce de Dieu se manifeste dans tout ce que nous vivons. Parce que nous sommes des hommes et femmes réceptifs et réceptives, ouverts à l'évangile, ouverts à la marche avec Jésus. Alléluia. Sensibles à une parole, sensibles au miracle, sensibles à l'appel. Chers amis, je continue avec un autre homme. Parce que tous ces hommes et femmes de la Bible étaient réceptifs. C'est ainsi que la grâce de Dieu s'est manifestée dans leur vie. C'est ça. C'est comme ça que la grâce de Dieu s'est manifestée. Si Abraham s'était opposé, avait résisté, la grâce de Dieu ne serait jamais manifestée dans sa vie. C'est la vérité. Si Moïse s'était opposé à l'appel, à la mission, la grâce de Dieu n'allait pas se manifester dans sa vie. Je vais vous raconter une autre histoire. C'est l'histoire de Joseph. Je vais raconter l'histoire de cet homme. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, et Jacob engendra les 12 tribus d'Israël. Jacob a eu 12 enfants, 12 garçons. La 13e, c'était une fille, mais on n'en parle pas.
Nous allons nous contenter des 12 qu'on nous parle dans la Bible. L'avant-dernier, le dernier qui est Benjamin, évidemment, l'avant-dernier s'appelait Joseph. Alors Joseph, dans sa famille, Dieu lui avait fait une grâce extraordinaire. Autrement dit, Joseph, il avait trouvé grâce aux yeux de Dieu dans sa famille. Dieu lui avait donné un charisme extraordinaire de rêver, de faire des rêves, et ces rêves s'est réalisé. Mais avant ça, Joseph était un berger. Moïse était un berger. David était un berger. C'est-à-dire, ils étaient d'abord au service de la nation ou de la famille. Ils travaillaient. Ils n'étaient pas des hommes, les bras croisés, des fainéants. Non! Regardez bien, tous les gens que Dieu a choisis pour être utilisés étaient des gens engagés dans leur milieu. Engagés. Paul, il était un homme engagé. David, il était engagé, un berger. Moïse, il était engagé, il était un berger, donc il faisait un travail. Alors, Joseph aussi, il était un berger, mais un homme à qui Dieu avait fait cette grâce de faire des rêves, de rêver et d'interpréter aussi des rêves. Alors, ses frères étaient jaloux. Parce qu'un jour, Joseph fera un rêve. Il est allé annoncer à ses frères, à ses parents que non, écoutez, j'ai fait un rêve. J'ai vu que c'est comme s'il disait que vous tous viendrez à mes genoux, vous allez vous agenouiller devant moi et tout ça. Et tous ses frères étaient, waouh, waouh. Donc moi, ton grand frère, moi je me devrais m'agenouiller devant toi. C'est comme ça que la jalousie de ses frères contre Joseph a commencé. Bref, Joseph sera vendu par un marchand égyptien, un passant. Pas seulement qu'il sera vendu comme esclave par à un marchand égyptien, le marchand va aussi vendre Joseph à Potiphar. Quand il arrive en Égypte, il vend. Donc Joseph a été vendu esclave 2 fois. Chers amis, lorsque nous lisons l'histoire de Joseph, nous la terminons, nous découvrons que la grâce de Dieu s'est manifestée dans sa vie malgré ce qu'il vivait. Malgré des problèmes et la grâce de Dieu. Et vous allez comprendre vous-même que c'est grâce à sa réceptivité. Il était réceptif, il était à l'écoute. Il était disposé à écouter. Il était disponible à subir quelque chose de la part de Dieu. Lorsque Joseph est vendu à Potiphar, Dieu commence à l'utiliser.
parce que la main de Dieu était sur lui. Et dans toutes choses où Joseph mettait sa main, tout fonctionnait très bien. C'est comme si Joseph, il avait des diplômes dans tous les domaines. Sur le plan économique, quand les choses ne marchaient pas, on faisait appel à Joseph. Dans tous les domaines, politiques, à chaque fois, on faisait appel à Joseph. Mais un jour, la femme de Potiphar va faire des avances pour coucher avec Joseph. Joseph refusera les avances de la femme de son boss, de la femme de Potiphar. Alors, pour se venger, la femme de Potiphar va monter un complot en accusant Joseph comme si c'était lui qui avait fait des avances sur elle. C'est ainsi que Joseph sera arrêté, mis en prison. Emprisonné. Je me rappelle de la chanson que nous chantons, de gloire en gloire. Mais ça, c'est de l'enfer à l'enfer, de l'enfer à l'enfer. Joseph se retrouve en prison, arrêté par les grands boss Potiphar, parce qu'il avait refusé les avances de la femme de Potiphar. Je viens de vous dire que Joseph, il était devenu un homme puissant d'abord en Égypte. Il était devenu un homme extraordinaire. Alors, en prison, écoutez bien l'histoire pour comprendre comment la grâce de Dieu fonctionne. En prison, Joseph va se retrouver dans une même cellule avec, disons, l'un des travailleurs de Potiphar. Deux d'ailleurs. Deux personnes qui travaillaient auprès de Potiphar. Et là, en prison, l'un des travailleurs de Potiphar va faire un rêve. Alors, le matin, très inquiet, il demandera, il va expliquer son rêve. Et Joseph va interpréter le rêve de ces messieurs. Il va interpréter. Écoutez, arrivé en Égypte, Joseph est rendu comme serviteur à Potiphar, officier du roi. Après la terre de ses parents, où ses frères jaloux l'ont rendu comme esclave, Joseph se retrouve sur la terre des pharaons. Comme je viens de l'expliquer, il connaîtra une ascension. Il va monter, après il va descendre. Il va faire une chute libre. Joseph en Égypte, afin qu'il soit arrêté, il faisait prospérer les affaires de Potiphar. Frères et sœurs, en prison, dans une même cellule, avec l'un des travailleurs de Potiphar, Joseph va interpréter son rêve. Et le rêve et l'interprétation du rêve de ce travailleur va s'accomplir plus tard.
Et après, le monsieur est sorti de la prison, il est retourné au palais royal et continue son travail. Mais Joseph est resté en prison. Un jour, écoutez bien, un jour, Potiphar va faire, le roi va faire un rêve, un mauvais rêve. Il va chercher qui peut m'interpréter ces rêves. C'est alors que celui qui était en prison dira au roi, oh roi, je connais un garçon, il est en prison, il interprète des rêves, roi. En bas, comment il s'appelle? Joseph. Le garçon qui est, oh, fais-moi sortir Joseph de la prison. Amène-le-moi. Joseph interprétera le rêve du roi. Chers amis, Joseph sera rétabli dans ses fonctions. Joseph sera élevé. Comme deuxième roi dans les royaumes parce qu'il avait interprété exactement, il avait donné des explications selon le rêve du roi. Chers frères et sœurs, comment la vie de cet homme commence? La vie de cet homme commence à être à l'écoute. Dieu a commencé à parler à Moïse, et non à Joseph, de ce qu'il sera. Et Joseph s'est laissé influencer par Dieu. Il s'est laissé influencer par Dieu. C'est ainsi que la grâce de Dieu est demeurée sur lui. Malgré sa présence sur une terre étrangère, Joseph avait gardé son statut de garçon bien éduqué, qui craint Dieu, qui est à l'écoute de Dieu, qui demeure sensible à tout ce que Dieu lui a dit. C'est ainsi que Dieu fut avec Joseph. Tout lui réussissait en Égypte, tout alors. Tout ce qu'il faisait lui réussissait en Égypte. Oh, chers amis, la grâce de Dieu se manifeste en fonction de ce que nous sommes. En fonction de notre disponibilité à subir, en fonction de notre attitude positive et non pas négative. Parce qu'on est tout le temps négatif. Tout le temps négatif. Mais la grâce de Dieu se manifeste en fonction de notre attitude, de ton attitude. L'attitude de Daniel dans la fosse au lion était positive. La foi en Dieu me suffit. Pas autre chose. La foi en Dieu me suffit. Shadrach, Meshach et Abednego, ils avaient une attitude positive malgré qu'ils étaient dans la fournaise.
Parce que la foi en Dieu suffisait pour que leur vie soit sauvée. La foi en ce Dieu qui voit tout, qui connaît tout et parfaitement. Voulez-vous que la grâce de Dieu se manifeste dans votre vie? Soyez à l'exemple d'Abraham qui a tout quitté pour se laisser influencer par Dieu. À l'exemple de Moïse qui s'est rendu disponible pour se laisser influencer que par Dieu. À l'exemple de cet homme vendu même des fois, accusé même, tout en étant dans un pays étranger. Mais comme la grâce de Dieu, oh, je suis en train de te dire ceci, la grâce de Dieu est sur toi. À l'exemple de Joseph, je dis ceci, la grâce de Dieu est sur toi. On t'a pillé, mais la grâce de Dieu est sur toi. On t'a condamné injustement, mais la grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu ne va pas te quitter parce que tu es condamné, parce que tu es rejeté, parce que tu as des problèmes, mais la grâce de Dieu est là. Donc c'est à nous de continuer à se montrer disponibles. C'est à nous d'être des personnes ouvertes et sensibles. Gloire à notre Dieu qui est capable de faire prospérer tout ce que nous faisons. Gloire à notre Dieu qui fera prospérer nos affaires, nos études, tout simplement parce que sa grâce est sur nous. Gloire à notre Dieu qui nous fera réussir dans toutes nos entreprises parce que sa grâce est sur nous. Mais nous croyons à cela parce que sa grâce est sur nous. Parce que nous sommes un peuple qui se montre disposé à l'écoute. Vous êtes à l'écoute. Parce que nous nous montrons disponibles à subir l'influence de Dieu. Et nous y sommes. Je vous encourage, nous y sommes. Parce que nous sommes un peuple ouvert à l'entreprise de Dieu. L'entreprise de Dieu, nous sommes au service de cette entreprise. Parce que nous sommes un peuple sensible à tout ce que Dieu a dit et a fait. Je suis du côté de Dieu. Dieu est de mon côté. Aussi longtemps que je vis, aussi longtemps que je vis, nous sommes du côté de Dieu. Nous sommes du côté de Dieu. Dieu est de notre côté. Aussi longtemps que nous vivons, aussi longtemps que nous vivons, nous sommes du côté de Dieu. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Gloire à notre Dieu. Merci Jésus, merci Seigneur. Voilà le message que j'avais, chers frères et sœurs. Alléluia. Que Dieu nous donne la capacité d'être à la hauteur
de la mission qu'il nous a confiée. Alléluia. Nous voulons que la grâce de Dieu se manifeste dans nos familles, dans la vie de chacun de nous. Alléluia, comme celle qui s'est manifestée dans la vie d'Abraham, de Moïse, Noé, Joseph. Nous venons de voir ensemble que la grâce de Dieu s'est manifestée vraiment parce qu'ils se sont montrés tout simplement disposés à écouter, disponibles à subir ce que Dieu allait faire, et chacun a subi la transformation, l'influence selon les plans de Dieu. Selon les plans de Dieu.